Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast sur Aime-toi d'abord et je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui parmi moi. On va aujourd'hui parler d'un sujet qui nous touche tous et que j'ai longtemps finalement hésité à développer. Je vais pas vous cacher que tout ce que je vous partage chaque semaine en fait dans les podcasts, c'est vraiment ce que je peux vivre dans ma vie personnelle, que ce soit dans le moment présent ou que ce soit dans des phases passées que j'ai pu expérimenter, en espérant vraiment du plus profond de mon cœur que ça puisse vous aider et vous éclairer aussi dans votre cheminement. L'amour, les relations amoureuses, pour les personnes qui ne sont pas en couple, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, cette société, elle nous pousse, et je vais vraiment parler en tant que femme, à développer à fond notre côté masculin, c'est-à-dire le fait d'entreprendre, le fait d'avoir confiance en soi, le fait de prendre les devants sur la vie. Et finalement, on tombe régulièrement sur des hommes qui ont peur en fait de s'engager, qui ont peur d'aller de l'avant, qui ont peur d'essayer. On tombe vraiment sur beaucoup de trouillards. Évidemment, j'ai pas envie de porter un jugement, mais c'est vraiment ce que je vis en tant que femme aujourd'hui, célibataire, qui a 28 ans et qui vit dans cette société-là. Et du coup, c'est un sujet qui me parle, c'est un sujet qui m'intéresse et que j'essaie de creuser au fur et à mesure des mois pour vous aider aussi à y voir un petit peu plus clair sur certains aspects de nos vies. Et du coup, j'ai envie de vous parler d'un truc, mais vraiment hyper important, et je le dis du plus profond de mon cœur au moment où je le dis maintenant. Vous allez voir que cet épisode, il va vous changer votre vie après l'avoir écouté concernant votre vision sur les relations amoureuses. J'ai écouté de nombreuses vidéos, de nombreux podcasts d'Américains, de personnes qui sont vraiment positionnées sur l'amour, le dating, les relations d'aujourd'hui. Je suis obligée de vous partager aujourd'hui ces clés parce que je le sais, qu'elles vont vous changer la vie dans votre approche, dans votre capacité de résilience, de lâcher prise, de voir les choses autrement. À de nombreux moments dans ta vie en fait de célibataire, tu vas être amené à rencontrer des gens, à rencontrer des personnes qui vont plus ou moins te plaire. En face de toi, tu as une personne qui t'envoie quelques signaux et tu t'accroches à ces signaux, tu vois. Parce que toi, tu as un intérêt derrière ça, toi, tu as une volonté de créer quelque chose derrière ces signaux-là, mais tu connais pas vraiment les envies de la personne en face. Et à travers ce que j'ai écouté et qui m'a, moi, mis une énorme claque, c'est que ce mec, qui s'appelle Marc, mais j'essaierai de vous donner la ref parce que je l'ai plus en tête, ce mec-là dit que parfois on se retrouve dans des raisons qui sont logiques, du pourquoi une personne et une autre personne ne peuvent pas se mettre ensemble. Des fois, il y a la distance qui fait que deux êtres habitent loin. Parfois, il y a le manque de temps parce que un a une entreprise, l'autre est salarié et les emplois du temps ne peuvent pas fonctionner, etc. Et dans ces moments-là où l'autre te présente une raison logique malgré les signaux qu'il t'envoie, toi tu vas être là et en tant que personne saine qui a envie de créer quelque chose avec cette autre personne, tu vas essayer de solutionner le problème. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a pas de solution à apporter au problème. La personne te met en face une situation qui est logique, que tu n'as pas à comprendre. Et il est là en fait le problème, c'est que toi tu essayes de comprendre la logique, tu essaies de solutionner le problème. Alors que le problème est là, la logique est là, il n'y a pas de solution à apporter. Chacun doit faire son chemin et chacun doit avancer en arrêtant d'essayer de comprendre et de justifier et de trouver des solutions pour arranger les choses. Tu n'es pas là pour vivre une vie de désespoir, tu es là pour vivre une vie incroyable et ça n'est certainement pas dans cette énergie de désespoir que tu vas faire avancer les choses et encore moins les solutionner. Pourquoi ? Parce que toi dans ta tête, à partir des signaux qu'il t'a envoyés, tu t'es créé des attentes, tu t'es créé une illusion, tu t'es créé une histoire. Et certaines histoires qu'on se raconte sont extrêmement dangereuses. Pourquoi ? Parce que dans une relation amoureuse, ou du moins dans les relations, dans le dating, ce qu'il expliquait, c'est qu'il y a 4 phases dans la relation. La première phase, c'est la phase d'admiration, c'est-à-dire que tu vois quelqu'un
Et tu commences par l'admirer. Tu admires, j'en sais rien, son intelligence, sa beauté, son statut, ce qu'il a fait ou pas, ses valeurs. Mais il n'y a pas eu encore de véritable échange. La deuxième étape, c'est la connexion, c'est l'alchimie qui va se passer entre vous. Et là, il se passe quelque chose de très intéressant. C'est le cœur qui commence à parler, les émotions, les papillons dans le ventre qui sont en train de se créer. Mais cette étape-là, elle est très dangereuse parce que c'est une phase assez illusoire. Elle ne tient à rien, tu vois. Il y a une alchimie, il y a une connexion, mais tu peux avoir une connexion, une alchimie avec tout le monde sur cette planète. Quand je dis tout le monde, je veux dire c'est une connexion que tu peux provoquer et qui peut se créer avec énormément de personnes, tu vois. Il n'y a pas qu'une seule personne avec qui il peut se passer ça. Et c'est là où ça devient extrêmement intéressant, c'est qu'à partir de l'étape 3 qui s'appelle l'engagement, on peut commencer à parler de quelque chose de sérieux. On peut commencer à se poser des questions et à voir à quel point finalement la personne en face, elle est prête à s'engager envers toi et à quel point toi, tu es aussi prête, ou prêt, à s'engager pour elle. Et à partir de cette étape-là, tu peux commencer à parler d'une histoire sérieuse, d'une véritable construction entre deux personnes. Et la phase 4, pour moi, a été vraiment si véridique et si réelle, et je m'en remettrai jamais, et c'est la vérité. Les gars, écoutez bien. Mais la phase 4, c'est la compatibilité. Tu peux admirer quelqu'un, tu peux avoir une alchimie avec, tu peux même t'engager avec cette alchimie qui a été créée, mais il se peut que vous ne soyez pas compatibles. Et on n'a pas envie de l'accepter. Parfois, quand on tombe sur quelqu'un de bien, entre guillemets, on a envie de s'accrocher à ça, on a envie de s'accrocher à cet espoir, à cette envie que ton cœur te pousse à avoir, de te dire non mais c'est obligé que ça fonctionne. Tu vois, il y a eu une trop grande alchimie et en plus on s'est dit oui l'un et l'autre. Bah non. Parfois, deux êtres, malgré leur alchimie, malgré leur engagement, ne sont pas compatibles. Et pire encore, là on parle dans le cas d'une relation où certaines personnes ont envie de s'engager l'une et l'autre, mais il y a des cas, et de nombreux cas, et je pense que ça va parler à énormément de personnes qui vont écouter cet épisode, mais dans d'énormes cas, il y a beaucoup de personnes qui ne vont même pas jusqu'au stade 3 de l'engagement, qui restent bloquées à la connexion et à l'alchimie. Et voilà pourquoi on commence à souffrir, voilà pourquoi on commence à rester bloqué dans quelque chose qui est illusoire. C'est qu'on se raconte une histoire. On reste bloqué sur la connexion sans ouvrir les yeux sur « Ok, j'ai une connexion avec cette personne, mais on s'en fout de moi. Moi, je sais que j'ai envie de m'engager, mais est-ce que cette personne en face, elle est prête à s'engager? Est-ce que cette personne en face, elle me montre les signaux que je recherche? Est-ce qu'elle est prête à m'offrir ce que j'attends, ce que je recherche, ce que je désire au plus profond de mon cœur? Ou est-ce que là encore, je vais me trahir? Est-ce que là encore, je vais décider de fermer les yeux et de me dire « Non, t'inquiète pas, tout ira bien, tout va bien, je suis sûre, je vais vivre dans l'espoir, patati et patata », en espérant qu'un jour les choses changent, en espérant un jour que l'homme que j'aime, que l'homme que je veux, que l'homme que ci, que l'homme que ça, veuille finalement s'engager avec moi. Est-ce que tu veux vraiment rester dans cette énergie de désespoir? Est-ce que tu cherches encore à mendier l'amour? Ou est-ce que tu es prête aujourd'hui à ouvrir les yeux? J'ai découvert une phrase qui va vous faire comprendre tout ce que je suis en train de vous partager aujourd'hui là. La confiance en soi, les meufs, là je vous parle en tant que femme envers les femmes, mais évidemment c'est aussi valable pour les hommes. Ne m'en voulez jamais quand je dis des choses comme ça, mais j'ai tellement à cœur en fait d'ouvrir les consciences des femmes qui ne réalisent pas ça, parce que j'en suis une et parce que je suis passée par là. Mais la vraie confiance en soi, les femmes, c'est pas dire non aux choses que tu ne veux pas, c'est dire non aux choses que tu veux et que tu sais qu'elles sont mauvaises pour toi. Et garde ça en tête. Tu vas comprendre ce que c'est de prendre sa puissance. Tu vas comprendre ce que c'est que d'avancer dans ta vie puissante, sans dépendre des choses extérieures, sans dépendre de l'illusion que tu te fais, des histoires que tu te racontes à propos de ce mec, à propos de ses relations, à rester bloqué à l'étape 2. Il n'y a aucune fondation, il n'y a rien qui n'a été construit, il n'y a eu aucune promesse, tu ne peux pas pleurer au stade 2,
Parce que des connexions, tu peux en avoir avec plein d'hommes et avec plein de femmes. Restons pas à la surface des choses, entrons en profondeur. Faisons fonctionner la logique du cœur, pas la logique de l'ego, la logique du cœur. On reste ancré sur l'étape 2, l'alchimie, la connexion. On n'arrive même pas finalement à ouvrir les yeux sur « Ok, c'est bien, j'ai une connexion, mais est-ce que l'autre en face est capable de s'engager ? Est-ce qu'il me montre qu'il est prêt à ça ? Parce que si c'est pas le cas, et si c'est pas ce que je recherche, je vais devoir reprendre mon pouvoir, tu vois, mon leadership, parce que je sais ce qui est bon pour moi. Et à partir de ça, t'es en train de reprendre ton pouvoir et de ne donner à aucun moment ton pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vont rester stressées, paralysées, dans le déni aussi des choses, etc. Parce qu'elles se racontent toute une histoire à partir de cette connexion et de cette alchimie qu'elles ont avec l'autre personne, mais à ce stade-là, on ne peut pas pleurer. À ce stade-là, on ne peut pas se poser de questions. À ce stade-là, c'est très simple. Est-ce que l'autre veut ce que je veux ? Oui ou non ? Et je dois laisser partir les choses qui ne sont pas justes, ni bonnes, ni valorisantes, ni positives pour ma santé mentale, pour mon bonheur personnel, pour ce que j'ai créé. Et voilà pourquoi c'est important d'apprendre à s'aimer, de faire de soi sa priorité. C'est parce que tu sais que l'autre n'est pas ta priorité. Tant qu'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de priorité. Tant qu'il n'y a pas d'engagement, tu ne fais rien passer avant ton bonheur, avant tes rêves, avant tes projets, avant tes amis, avant ta famille. D'ailleurs, même après. Mais vous comprenez qu'on peut raconter une autre histoire à partir du moment où l'un et l'autre se disent oui. Oui, non pas au mariage à vie, mais oui au fait que, ok, on a envie de passer du temps ensemble, on est honnête l'un envers l'autre, et on va s'engager l'un envers l'autre, pour peut-être, potentiellement, commencer à créer quelque chose. On ne sait pas où est-ce que ça mène, on ne sait pas ce que ça va donner, mais on en a envie tous les deux. Et rester bloqué dans cette étape 2, ou même une, parce que parfois, il y a carrément des gens qui ont même pas d'alchimie avec l'autre personne, mais qui sont clairement des films à l'étape 1, et c'est encore plus grave. Ne restez pas bloqué dans des histoires illusoires, arrêtez de vous raconter des histoires qui n'ont ni queue, ni tête, et commencez par revenir à vous-même. Vous demandez quelles sont vos priorités, qu'est-ce qui est juste en fait pour vous, et alignez-vous tout simplement, allons faire simple, allons à l'essentiel, arrêtez de vous compliquer la tâche, allez à l'essentiel, facilitez-vous la vie, les choses, vos pensées, vos actions, on facilite, on choisit la facilité. Si vous parlez de loi d'attraction, vous entendrez le chemin de la moindre résistance. Si vous parlez un petit peu plus en psychologie, en philosophie, on va appeler ça le lâcher-prise. Lâchez les cordes, lâchez ce qui ne vous sert pas. Facilitez-vous les choses en fait. Tu veux, tu viens, tu veux pas, tu pars. Merci, au revoir. Désolée, mais c'est comme ça. Et c'est ces règles en fait qui doivent être posées pour votre vie, pour que vous soyez constamment en accord avec ce que vous voulez. Votre leadership, voilà, c'est apprendre à dire non, même aux choses que tu désires, même aux choses que tu veux, même quand tu as l'espoir. Et tu fais pas fausse route que d'espérer, tu fais pas fausse route que d'avoir la foi en quelqu'un ou une relation, mais ouvre tes yeux. Ne valorise pas une histoire que tu espères créer. Valorise le taux d'engagement. Valorise les choses concrètes. On dit que l'espoir fait vivre, mais il vous fait aussi vivre dans le déni. J'ai fait aussi un épisode de podcast sur ça. Je vous invite fortement à aller l'écouter. L'espoir fait-il vivre ou survivre ? Et je pense que c'est hyper intéressant pour vous si c'est des sujets qui vous intéressent. Les histoires qu'on se raconte sont parfois très dangereuses. Et j'ai envie pour vous que vous puissiez maintenant ouvrir vos yeux, ouvrir vos oreilles, ouvrir vos chakras, ouvrir tout ce qu'il y a à ouvrir et réaliser à quel point vous êtes puissant, à quel point vous pouvez créer la vie que vous le souhaitez en ouvrant votre esprit à être au plus près de vous-même. Quand vous arrêtez de vivre dans l'illusion, de l'ego, des peurs, des attentes, des idées, il y a autre chose qui se crée. Et c'est comme ça en fait que tu arrives à te créer une vie incroyable. C'est en revenant à toi. T'apprends à t'aimer, tu fais de toi ta priorité. Voilà. Donc si tu veux apprendre à t'aimer, à faire de toi ta priorité, j'ai créé un programme qui s'appelle Anthésis
pour reprendre ton leadership, pour revenir à toi-même, pour te pardonner, pour devenir ton meilleur ami. Parce que sans cette clé, on retourne au vieux schéma, on retourne aux croyances limitantes, on s'abandonne. Et le but, c'est de prendre sa vie en main. Voilà. La vie, ça sera pas tous les jours facile, alors quelles sont les clés que je peux appliquer au quotidien pour me la rendre plus facile, pour me la rendre plus agréable? Et c'est des sujets que je vais commencer à développer de plus en plus, les relations amoureuses, l'amour envers les autres, la connexion envers les autres et comment réussir à créer des relations saines envers soi-même pour créer des relations saines aussi en amour et aller vers des partenaires qui nous correspondent parce que si tu t'aimes pas, tu vas te dévaloriser, tu vas aller constamment vers des relations qui sont impossibles, des relations qui sont toxiques, des relations qui vont te faire mal, des relations qui ne mèneront à rien. T'es venu ici pour créer une vie incroyable, ça s'il te plaît ne l'oublie pas. Si t'es venu sur mon podcast Aime-toi d'abord, c'est clairement pas pour oublier ta lumière, ok? Donc n'hésite pas à me rejoindre et je compte sur toi, à me rejoindre sur Instagram, c'est @aime-toi d'abord podcast, je vous attends nombreux. En attendant, prenez soin de vous et n'hésitez pas à noter le podcast s'il vous plaît sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Grâce à vous, Spotify, Apple, Deezer, etc. proposent mon podcast à de plus en plus de personnes parce que vous le notez, parce que vous lui mettez 5 étoiles. Alors merci pour tout ce que vous faites, merci d'être là au quotidien avec moi et que vos chemins s'éclairent, que vos cœurs s'illuminent vraiment parce que vous êtes des personnes incroyables et il n'y a que vous qui pouvez vous apporter cet amour d'abord. Tu fais de toi ta priorité, ça tu ne l'oublies pas et le programme Anthésie c'est disponible sur aime-toi-d'abord-podcast.com ou bien dans mes liens en bio sur Instagram. Je vous fais de très gros bisous et je suis ravie de cet épisode. Je pense que je vais même l'écouter pour moi encore et encore parce que ça c'est à écouter sans modération. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, à la semaine prochaine, bye bye.